Rebonjour, chers compatriotes. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je fais cette vidéo parce que je souhaiterais que certains donneurs de leçons viennent un peu m'expliquer à certains points que je ne comprends pas. Et qu'on vienne m'expliquer pourquoi c'est fait ainsi. On parle de la discrimination au Gabon, de la xénophobie au Gabon. On parle d'un peuple qui n'aime pas les étrangers parce que tout simplement nous sommes en train de vouloir remettre les choses à l'ordre. Et ces donneurs de leçons qui aiment toujours prendre pour exemple certains pays, puissants qu'ils soient, mais prendre comme leurs exemples pour essayer de nous permettre de faire comme eux. Alors, donc je voulais savoir, je ne sais pas, hein, au niveau de la France et des États-Unis d'Amérique, est-ce qu'ils ont déjà eu comme président un musulman? Je voudrais que vous puissiez me répondre. Ces donneurs de leçons, ces scientifiques-là, ces spécialistes de tout genre de droit. Et s'ils n'ont jamais eu comme président un musulman, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui peut bien poser ce problème-là? Que aux États-Unis, en France, qui sont des pays de référence au niveau de la démocratie, pourquoi ils n'ont jamais eu un président de la République musulman? Parce que pourtant, ce sont des peuples qui existent là-bas. Il y a bien des Américains musulmans et d'autres personnes qu'on peut considérer comme assez représentatifs, qui sont également musulmans. Mais pourquoi jamais ils ont été ils n'ont jamais été présidents? Pourquoi en France, à l'Assemblée nationale française, on n'a jamais pu avoir des députés voilés? Ça veut dire des femmes députées, mais qui viennent à l'Assemblée, qui sont voilées. Pourquoi dans ces pays-là, on n'a jamais eu la possibilité d'avoir ce genre de personnes? Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Si ce n'est pas de la discrimination, veuillez essayer un peu de m'expliquer ce que c'est. Alors, parce que, et les exemples, il y en a tellement. Les exemples, il y en a tellement. Et je me retourne toujours encore vers nos intellectuels pour leur dire, vous savez, lorsqu'on est intellectuel, on apprend, et lorsqu'on vient dans son pays, on essaye de réfléchir comment ce que j'ai eu à apprendre, je peux l'adapter avec la réalité de mon peuple, pour que mon peuple également se sente concerné dans ce que je suis en train de faire. Et c'est le grand problème qu'il y a avec certains intellectuels gabonais, enfin africains en général et gabonais en particulier. La seule chose qui vous rend fort, c'est votre éloquence. Parce que lorsque vous portez des analyses, c'est tellement fluide, c'est tellement bien compris, bien étudié, hein, comme le maître et l'esclave. Comprenez? Mais essayez un peu maintenant pour avoir notre respect, le respect de votre peuple. Essayez un peu maintenant de faire en sorte que votre peuple puisse être fier de vous avoir envoyé à l'extérieur, de vous avoir permis d'aller étudier, pour que eux également, ils puissent bénéficier de votre connaissance à vous. Pas faire le copier-coller, pas nous apporter
que la loi internationale dit ça. La loi autour de la haie, au niveau de l'ONU, au niveau de l'OMS. Non. Ça, ils ont organisé ça pour leur vie à eux. Vous, pensez maintenant à organiser pour votre vie à vous. Celui qui a créé l'avion, est-ce qu'il était pilote? Est-ce qu'il était pilote? Et après, à cause de sa connaissance des pilotes, il crée l'avion. Ceux qui conduisent, qui pilotent les formules 1, donc les voitures de course, est-ce que ce sont eux-mêmes qui les fabriquent? Et ceux qui les fabriquent, est-ce que eux-mêmes ce sont des pilotes professionnels? Donc, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser, qui peuvent vous donner des réponses et comprendre que dans la vie, nous sommes des mutants. Il faut s'adapter et il faut savoir oser. Il faut savoir innover. Il faut savoir créer. Il faut savoir créer. Et c'est le mal de certains intellectuels africains et gabonais en particulier, c'est que vous n'arrivez même plus à inventer. Vous n'arrivez pas à inventer. Vous développez par rapport aux études des autres. Vous philosophez par rapport aux études des autres, mais vous-même, vous ne faites rien qui peut dire que voici par rapport à vos études, ce qui ressort de votre philosophie, de votre vision, de votre propre connaissance et qui peut s'adapter à votre peuple. Dans la vie, c'est ça, il faut innover. Moi, dans mon métier, j'ai créé et j'ai innové. Et je cherche maintenant à ce que une seule société accepte de valider ce que moi, j'ai pu amener dans ma tête par rapport à mon métier. Et la société qui va réussir à l'avoir ne va pas regretter. Mais comme les gens sont habitués à la routine, les gens sont habitués à la même chose, les gens ont peur de quelque chose de nouveau. Et c'est ça le mal de l'Africain. Comment expliquer qu'une personne comme Omar Bongo Ondimba, au-delà de tout ce que vous voulez dire, voici un homme qui a pris le pouvoir, il avait 32 ans. Il a laissé le pouvoir, après 42 ans de gestion. Il a géré un peuple pendant 42 ans. Il est mort. Ce peuple-là l'a accompagné et il l'a enterré tranquillement dans son village. Il n'avait pas de docteur, il n'était pas docteur en sciences politiques. Et peut-être même, il n'avait même pas le bac. Peut-être même, il n'avait même pas ce que vous appelez aujourd'hui Master 1 ou Master 2. Donc, il n'était même pas licencié, il n'avait même pas d'agrégation. Mais il a géré le peuple africain, le peuple gabonais. Il a manipulé les Blancs. Il les a bloqués pendant près de 42 ans. Comment pouvez-vous expliquer ça? Quand je sais qu'il y a des hommes qui n'arrivent même pas à garder leur propre femme pendant 1 an, des personnes comme moi, qui n'arrivent pas à garder leurs enfants, qui n'arrivent pas à garder leurs femmes, qui n'arrivent pas à garder leur famille, qui n'arrivent pas à garder la famille que leur père a laissée. Mais lui, il a pu garder, gérer le pays pendant 42 ans. Comment il a fait? Est-ce que vous vous êtes posé la question, comment il a fait? Comment il a pu le faire? Et il y en a beaucoup. Il y a Bérogovoa qui a pu gérer les finances en tant que Premier ministre français. Alors, il faut oser. Alors, donc, chers juristes, chers intellectuels gabonais, essayez de faire autrement. Essayez de faire quelque chose là où, quand on regarde, ça s'identifie aux Gabonais, au peuple gabonais. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de parler des gens poussés à ce qu'on pense que nous faisons de la discrimination. Dans chaque chose, il y a des règles. Quelqu'un qui a eu les examens, qui a eu les résultats toute l'année, tous les 3 trimestres, mais au niveau de l'examen, il perd l'examen. À cause de pourquoi il perd? Mais parce que dans les règles de l'examen, il n'a pas eu la moyenne, il a perdu. Mais pourtant, en classe, il a eu des moyennes.
Donc, je vous laisse ça pour que vous restiez à réfléchir. Merci.